Alors je vois que ça fait déjà où parce que j'ai un grip trop stylé, hein? Ok, peut-être pas, tant pis. Mais j'avoue que j'aime bien personnellement avoir un grip customisé sous les pieds. À défaut de pouvoir mettre des petites flammes, des petites jantes chromées, aïe! Donc je vais vous expliquer comment faire votre propre grip customisé trop stylé. Si avec ça vous n'arrivez pas à pécho. Alors, salut mes petits bushings, j'espère que ça roule. Ok, je vais pas vous expliquer comment enlever un grip et comment en mettre un nouveau dans cette vidéo. Tout simplement parce que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, juste là, qui s'appelle très originalement comment changer son grip. Disons que celle-ci sera un complément, donc si vous n'avez pas vu l'ancienne, regardez-la d'abord. Sauf si vous savez déjà mettre un grip. Dans ce cas-là, regardez-la quand même. Je vais donc prendre une nouvelle board et un nouveau grip pour aller directement dans mon atelier longboard, qui est en fait la table de ma terrasse, mais c'est un petit peu moins épique. Ok, donc pour commencer sur cette magnifique petite table à foie, je vous recommande de la protéger à l'aide d'un truc pour découper. Vous aurez besoin, en plus d'une nouvelle board non grippée, évidemment, d'un grip, d'un crayon de bois, ou un crayon papier, ou un crayon, peu importe comment vous appelez ça dans votre région, bref, un critérium. Crayon mine, c'est ça, crayon mine. Et bien sûr, une lame de cutter. Donc pour commencer, hop, on va prendre la board, prendre le grip. Hop. Moi je vais gripper que les tailles. Comme c'est une board de dancing, je veux que le centre il soit tout glissant. Donc on va déplier et on va voir vers où on veut que ça s'arrête. Moi je vais la laisser jusqu'ici. Donc ça veut dire que le grip s'arrête ici. Je vais plier un petit peu pour avoir une petite trace et savoir où couper. Hop. Je prends le cutter et je coupe un petit peu plus large. Voilà. Ça bien sûr si vous voulez gripper toute une board, il n'y a pas à le faire. Mais je le fais pour que ça soit plus pratique. Hop. Ça peut être grossier, hein. Ça on s'en fout. Et voilà, du coup on a notre petit bout de grip qu'on va caler ici. Alors la première étape c'est de savoir ce qu'on veut sur son grip. Donc moi j'ai pas énormément d'inspi, là je m'en fous un petit peu. Je vais faire un truc simple, c'est une moonshine, je vais faire des petites croix. Comme ça, ce sera pas compliqué. Donc ce que je vais faire c'est que je vais imaginer où est-ce que je veux avoir des petites croix. Donc je vais en faire une ici et une ici. Si la position du grip est importante parce que vous utilisez les bords, hop, vous retournez la board et vous faites un petit contour avec le crayon de bois. Pas besoin d'être super précis, c'est surtout pour avoir une idée de où est-ce qu'on va mettre les choses. Donc ce que je vais faire c'est que moi je veux qu'il y ait une grosse croix ici qui dépasse un petit peu. Je veux que ça soit sur le bord du grip. Ok, moi je fais ça un petit peu à la vite parce que c'est pour vous montrer. Mais si vous voulez vous appliquer, appliquez-vous, il n'y a pas de souci. Ce que je fais aussi quand je veux vraiment faire un dessin précis, c'est que je prends un calque et puis en fait je calque tout simplement sur le grip. Et contrairement à un calque normal, faut pas s'imaginer que ça va se retrouver à l'envers en fait. Parce que le grip vous allez le retourner, du coup ça se remettra à l'endroit. Donc ça se retourne plein de fois. Bref, bon peu importe. Donc une fois que vous avez fait votre magnifique dessin, vous prenez votre petit cutter et vous découpez tout. Ok, du coup moi ce que je fais c'est que je fais un premier découpage, donc comme vous voyez ou pas, en fait là c'est pas du tout abîmé, c'est pas du tout trop épais. Et une fois que mon premier découpage est fait, là, toujours en faisant attention à ces petits doigts, hein, hop, on va transpercer. Donc là la lame elle sort, et là on va essayer de découper délicatement, toujours en faisant attention à ces doigts. Là, la croix, elle est presque entièrement découpée. Là, vous voyez, c'est les lignes du bord. Je sais pas si on les voit bien. Hop.
Bref, là les lignes du bord, on dépasse un petit peu et on coupe, hop, un petit peu grossièrement, on s'en fout parce que de toute façon, ça ne sera pas sur la borne, donc ça se verra absolument pas. Vous pouvez même faire des petits zigzags si ça vous amuse, hop, et on va mettre sur une feuille pour voir à quoi ça ressemble. C'est pas dégueu, je pense que je vais la mettre comme ça. Je vais en faire une autre ici, plus petite, hop, juste pour le style, mais le principe est exactement le même. Hop. On reprend le cutter et c'est reparti. Voilà. Du coup, là, hop, on a les deux petites croix. On va pouvoir poser grip. Et cette fois-ci, on va faire attention à où on pose. Hein. Donc pour ça, on va venir enlever le papier. Par contre, faites attention quand vous l'enlevez parce que là, il n'y a pas énormément de petits détails, c'est pas grave. Mais quand vous avez des petits détails, faut faire attention quand on va hop, enlever aux découpes. Parce que le grip, il va pas bien partir en fait. Hop, il va faire comme ça, il va se déchirer. Donc, on fait petit à petit. Et voilà le travail. Donc là, on va faire comme quand on pose un grip classique, c'est-à-dire qu'on va d'abord poser, hop, sur le bord. On vérifie bien que nos dessins sont là où on veut qu'ils soient. Hop. Et on va aplatir. Petit à petit, comme sur un grip classique. Et voilà. Après on fait comme sur un grip normal, c'est-à-dire que vous pliez les bords, vous les découpez avec la lame de cutter, et après vous poncez avec une petite chute de grip que vous n'avez pas jetée avant. Voilà, maintenant c'est à vous d'être créatif pour faire des grips qui rendront jalouses vos copines dans la cour de récré. Petit détail à noter, ici j'avais un grain fin, comme pour les boards de street, les boards de cruising, de dancing, etc. Mais pour les boards avec des gros grains, comme la Liam que je vous ai montré au début, c'est plus compliqué pour faire les détails. C'est juste à prendre en compte pour votre projet. En tout cas, n'hésitez pas à montrer vos grips custom en me taguant simplement sur Instagram. Vous pouvez également presser virtuellement le bouton j'aime de cette vidéo, vous abonner pour devenir Debushing de l'espace, mais surtout, bon ride! Et tu penses, et tu danses, et tu te lances en avant sur la piste pour être acclamé, affublé, agacé, acculé, admiré, tout ça pour te faire du blé. Te laisse pas, calme-toi, assis-toi, rendors-toi et surtout ne nous fais pas chier. C'est pas juste une guitare à la main qui va faire que tu vas avancer.